Salut, c'est Nodos. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo en lien avec la radio. Il y a quelques mois, en août, je crois, j'avais fait une vidéo dans laquelle je recevais les satellites NOAA et Météor dans des fréquences aux alentours de 137 MHz. Donc pour NOAA, je recevais le protocole APT et pour Météor, je recevais le protocole LRPT. Dans cette vidéo, je vais essayer de recevoir le transpondeur au-dessus, qui est à 1700 MHz, qu'on appelle aussi la bande L, sur lequel transmettent toujours NOAA et Météor. Mais NOAA transmet beaucoup plus d'images, puisque en APT, NOAA transmettait 2 images. Là, en LRPT, NOAA en transmet 5, plus d'autres données supplémentaires. Et Meteor, c'est pareil. Meteor transmettait que 2 images. Et là, en HRPT, High Resolution Picture Transmission, dans la bande L, il transmet 5 ou 6 images, je sais plus exactement, plus 30 canaux de réception des micro-ondes, etc. Donc il y a beaucoup plus de données et je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant. Il faut aussi plus de matériel pour le recevoir. Alors moi j'ai opté pour, enfin j'ai acheté, alors moi j'ai acheté récemment une parabole. En vrai vous prenez n'importe quelle parabole, je ne vais pas dire plus elle est grande mieux c'est, mais à peu près, parce qu'en fait plus elle est grande, plus vous allez recevoir de signaux, parce que le gain va être plus élevé, mais vu que le gain est plus élevé, vous allez aussi avoir plus de mal à suivre le satellite. Puisque contrairement au LRPT où juste on avait une antenne dehors, là il va falloir traquer le satellite avec la parabole pour le suivre. N'importe quelle parabole, je vais dire au moins de 70-80 cm de diamètre. Pour le module de réception, je vais garder mon RTL SDR-V4, qui est très bien. Il va nous falloir aussi une antenne, une feed, puisque la feed de base des antennes paraboliques est faite pour la réception de la télévision dans la bande qui s'appelle K, souvent la bande KU, qui est à 10, entre 10 et 12, je crois, GHz, ce qui est beaucoup trop haut pour ce qu'on veut recevoir. Et aussi, on a la même polarisation en basse fréquence et en haute, enfin, je vais dire basse fréquence, haute fréquence, mais voilà, qui est la polarisation circulaire droite. Donc, quand on avait notre antenne en V en août, en réalité, on recevait pas on recevait un signal en circulaire droit avec une antenne qui était linéaire. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on perdait du signal, on perdait environ 3 décibels de signal. Alors là, ça va être pareil. Si on utilise aussi une antenne linéaire, on va aussi perdre 3 décibels de signal. Donc là, on va essayer de perdre le moins de signal possible. Et c'est pour ça que je vais utiliser cette pièce que j'ai imprimée en 3D, qui a été conçue par un youtubeur qui s'appelle Derek SGC, qui fait plein de vidéos justement sur la réception de satellites, et qui nous fournit comme ça un support pour pouvoir construire une antenne. Et il nous fournit plein de dimensions déjà d'antennes existantes, donc pour 1500, circulaire gauche, circulaire droit aussi, mais ça aussi avec un tour de plus, avec 5,5 tours, là 6,5 tours. Donc 1700, ça c'est ce qui nous intéresse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, vu que la polarisation est circulaire droite, d'ailleurs, il le met dans sa dernière image, vu que le signal est en circulaire droit, quand on utilise une parabole, il va nous falloir une antenne en circulaire gauche. Parce que là, cette fois-ci, si on inverse circulaire gauche et circulaire droit, on perd pas 3 dB, mais on perd 30 décibels, c'est-à-dire quasiment tout le signal. Donc nous, ce qu'il va nous falloir, c'est la 1700 en circulaire gauche, left. Du coup, 5,5 tours, mais je pense que 6,5 tours, ça devrait fonctionner aussi. Il va nous falloir aussi un amplificateur. Alors techniquement, je possède déjà le Noelec Lana, qui est pas trop mal et qui aux alentours de 1700 MHz s'amplifie environ à 17 décibels. Ce qui est un peu faible pour ce qu'on veut faire, je pense. Du coup, j'ai acheté spécifiquement pour cette vidéo un autre appareil de Noelec qui s'appelle le Sobird Plus, qui est une série d'amplificateurs qui sont faits pour amplifier à des fréquences très précises. Et ils ont fait notamment un qui s'appelle Sobird Plus Gauze, qui amplifie spécifiquement à 1700 MHz, 30 décibels, 30 MHz en dessous et 30 MHz au-dessus. Au niveau de la construction, vous voyez là, sur cette image, je scotche directement mon antenne à l'endroit où normalement il y a la tête de réception. Et juste derrière, j'ai fixé mon amplificateur. J'ai envie il faut le fixer le plus tôt possible puisque la moindre distance de câble en fait va causer des pertes. Et nous on veut perdre le moins de signal possible. En réalité, euh, on va se servir de l'amplificateur simplement pour pousser le signal jusqu'au récepteur pour que le récepteur ensuite puisse l'amplifier avec le gain du récepteur. Et ensuite j'ai mis une petite, un petit câble SMA de, je pense, 50 cm de long. Et ça ensuite ça va directement dans mon ordinateur portable et ça va avec SatDump.
Et donc dans sa dump, parmi là ici les pipelines qu'on a, on a notamment les pipelines NOA HRPT et Meteor HRPT. On a aussi un autre qui serait Metop HRPT, mais qui lui demande beaucoup plus de bande passante, une bande passante que le RTLSDR n'est pas capable de nous fournir. Et ensuite j'ai monté le tout parabole, tête de réception amplificateur, sur un trépied avec une pièce que j'ai imprimée en 3D, simplement pour éviter d'avoir à porter la parabole et simplement avoir à la tenir. Alors pour suivre la trajectoire des satellites, ça sera plus simple, je pense, pour traquer, simplement en fait de regarder la tête du signal qu'on reçoit et d'adapter la position de la parabole en fonction de ce qu'on reçoit. Et je pense que ça va être ma manière de traquer. C'est pas la plus optimale, mais je pense que ça sera la plus simple pour avoir une image. Donc là bientôt, je vais avoir Meteor M24 qui va passer. Je vais aller le recevoir, je vais essayer d'enregistrer, puisque mon ordinateur portable n'est pas capable d'enregistrer correctement. Il est déjà à peine assez puissant pour recevoir le signal et le démoduler. Donc je vais pas essayer de l'enregistrer en même temps. On se retrouve juste après pour voir les photos qu'il a réussi à recevoir. Nous revoilà après le passage. Alors j'ai tenté d'enregistrer le signal en bande de base en même temps que je décodais, mais je suis pas sûr que mon ordinateur ait tenu le coup. Donc il se peut que sur les images on voit plein de lignes horizontales qui va être à chaque fois que l'ordinateur a freeze parce qu'il n'arrivait pas à lire. Mais on verra bien. Donc on veut process un Meteor HRPT. Le dossier de sortie, ça va être du coup Meteor. Et le fichier d'entrée, ça va être le fichier que j'ai record. Voilà, donc il a automatiquement détecté que c'était du 8 bits à 2,56 mégabits par seconde. On va faire DC plugging là ici et on n'a plus qu'à appuyer sur start. Après, j'ai record pour pouvoir vous montrer à quoi ressemblait la waterfall. Alors, vous voyez là le pic au milieu, c'est justement c'est le satellite, c'est la porteuse du satellite. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai suivi le satellite pour essayer d'avoir le pic au milieu. Et du coup voilà à quoi ressemble le satellite. Ça fait comme ça deux grandes sphères avec plein de petits pics. Voilà. Donc là j'ai réussi à m'aligner à peu près avec le satellite. Là on voit bien une belle constellation. Vous le faites avec NOAA, on a un résultat qui est assez similaire, mais il y a beaucoup plus en fait de pics verticaux. Là, il y en a assez peu, ils sont larges et dispersés. Sur NOAA, ils sont très fins et très rapprochés. Et sur Metop, il n'y a pas de pic, c'est juste en fait un gros blob de données sans trop de forme, comme c'était le cas pour Meteor LRPT. Et vous voyez là ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit synced et de temps en temps, ça blink up syncing. C'est à chaque fois que l'écran, enfin, c'est à chaque fois que mon ordinateur freezait, parce qu'il n'arrivait pas à process assez rapidement. Donc voilà, au fichier final, on va avoir plein de bruit, mais je pense qu'en appliquant certains filtres, on va pouvoir retirer ces bruits. Alors que vu que le passage voilà, était juste au-dessus de moi, en fait, j'ai dû tourner ma parabole à un moment. Donc en fait, on va avoir une grande ligne noire, parce que c'est le moment où j'ai dû pivoter ma parabole pour pouvoir continuer à suivre le satellite. Mais elle devrait être soit très haut, soit très bas. Ça devrait pas nous impacter, nous la France, sur notre image. Et petit à petit, là, il s'approche de l'horizon. Les sphères deviennent de moins en moins précises. Et on va même bientôt perdre la synchronisation. Voilà. Et là, on n'a plus aucune trace du satellite. On va pouvoir attendre qu'il décode chaque ligne. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le MSUMR, là, ici. Donc ça va être le nombre de lignes de notre image. Bon, 4100 lignes, c'est pas trop mal. Donc là, on se retrouve une fois qu'il aura terminé de tout process. Ah, et quoi, pouvoir aller voir dans notre viewer l'image. Voilà, comme je vous ai dit, en fait, on a perdu. Voilà, à chaque fois que mon ordinateur freeze, hop, on a des problèmes de ligne. Alors, c'est pas grave, on va pouvoir corriger ça. Et, par exemple, on met là, dans image, si je sélectionne déjà des speckles, hop, ça atténue ça aussi. Et je vais pouvoir sélectionner median blur. Alors, ça va pas être très joli. Ça va faire un petit effet peinture à huile, mais du coup, ça va faire une moyenne des pixels. Et je pense que les lignes vont complètement disparaître. Voilà. Bon, sauf cette grosse ligne là et quelques lignes ici. Mais principalement, les lignes ont disparu. Donc on peut voir que déjà l'image est à l'envers, donc on va pouvoir faire rotate. Étant donné que il y a quand même un effet de couleur de la Terre, on va pouvoir cocher correct, comme ça on aura des belles images, voilà, bien aplaties.
Là, on a bien accès aux 6 canaux, contrairement aux seulement 2 canaux qu'on avait sur Meteor et LRPT. On a bon, plusieurs canaux qui se ressemblent. Je pense qu'il doit y avoir de l'infrarouge et peut-être du visible, mais je suis pas sûr. Ça doit être un infrarouge profond, parce qu'il y a Trétu, voilà, pareil, et ça, à mon avis, on tend de plus en plus vers les infrarouges profonds, à mon avis. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout là, les RGB composites. Et donc ça, c'est tout un tas de combinaisons qu'on peut faire, qui sont les images de couleurs. Donc là, je vous mets à l'écran quelques images que j'ai reçues. Mais on a aussi des images qui contiennent plus d'informations pratiques que simplement des images qui sont jolies. Par exemple, la carte des Microphysics qui apporte différentes couleurs pour caractériser les nuages, s'il y a de la neige, de l'eau, etc. Et donc quelques heures après, j'ai aussi fait un NOAA. Donc voilà des images que j'ai reçues de NOAA. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Odeos. Bye bye.